Nous sommes à la gare de Limoges, une personne tombe à terre. Après avoir vérifié qu'elle est inconsciente, quels sont les réflexes simples à avoir? Si elle ne respire pas, ou si j'ai un doute, là je n'hésite pas, immédiatement je vais faire des compressions thoraciques, 30 compressions thoraciques. J'appuie sur le thorax, dans l'axe et au milieu. Je vais appeler à l'aide pour faire une alerte précoce, immédiate, et demander un défibrillateur. Un DAE, un défibrillateur automatique externe. Leur fonctionnement peut paraître compliqué, c'est en fait extrêmement simple. Il suffit de faire ce que dit la voix. Vérifiez que les électrodes sont connectées à l'appareil et bien collées sur le thorax du patient. Il suffit d'écouter ce que dit l'appareil, répéter les gestes et ensuite regarder les schémas qui sont représentés sur les électrodes ou sur l'appareil lui-même. Les instructions sont simples, elles sont claires, il suffit de les écouter. N'importe qui peut y arriver. N'importe qui peut y arriver, c'est à la portée de tout le monde. La proximité d'un défibrillateur doit permettre d'agir rapidement. À chaque minute, vous comptez sur un arrêt cardiaque, c'est 7 à 10% de survie en moins. D'où cette défibrillation précoce. Si notre cœur bat et fait circuler le sang dans le corps, c'est grâce à des cellules polarisées, elles produisent de l'électricité. Nous sommes à la polyclinique de Limoges, ce n'est plus une démonstration. Le cardiologue va réaliser ce qu'on appelle une cardioversion. La patiente souffre d'un trouble du rythme. On a une activité électrique complètement désorganisée, anarchique. Et donc la contraction, l'intervalle entre deux contractions au niveau ventriculaire est irrégulière. Là, sa vie n'est pas en danger, mais le traitement est le même que pour une urgence. Le choc électrique, la cardioversion, permet de restaurer, on va dire, le bon ordre de fonctionnement de ces cellules électriques en jouant sur les potentiels d'action. L'acte n'est donc pas anodin, mais il est indispensable et autour de nous, les défibrillateurs se multiplient. Exemple à Limoges, l'entreprise Legrand s'est équipée il y a 10 ans. Sur ce site de production, ces outils font aujourd'hui partie du décor. Dans le cadre des formations des secouristes, on leur rappelle où sont les défibrillateurs. Sur chaque porte, vous avez pu constater qu'il y a des autocollants qui indiquent où on va trouver un défibrillateur. Sur le site où on est aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a un au poste de garde et puis un ici au niveau de l'infirmerie. On peut encore mieux faire, les défibrillateurs ne sont pas tous recensés par les services de secours et la population n'est pas suffisamment formée au secourisme. L'enjeu est important, en France les arrêts cardiaques provoqueraient chaque année entre 30 et 50 000 décès.